Vous êtes sur la RTB, bienvenue à l'émission Culture Express, votre émission de décryptage de l'actualité culturelle. En actualité culturelle, nous recevrons le promoteur du concours Miss Université, M. Honoré Bambara. Avec lui, on va parler de l'événement qui dure depuis 18 ans. En invité, nous recevrons la reine Akwandambou, Ali Panoré, et puis bien d'autres artistes. Nous allons parler des artistes en situation de handicap. Moumouni Yerbanga de Radio Jeunesse est avec moi. Bonjour. Bonjour Marius et bonjour aux fidèles de la télévision nationale de Burkina. Et occasion encore de dire bonne fête. Tout à fait. Je pense que ce week-end est toujours réservé à la fête parce que la pluie a un peu grignoté sur le temps de fête hier. Et je pense qu'aujourd'hui et demain, on pourra toujours se rattraper. Voilà. Juste après ce qui suit, nous partons pour l'actualité culturelle. Bientôt un ambassadeur pour le cinéma burkinabé. Selon le directeur de la promotion de la coopération au ministère de la Culture, Assami Ilboudo, en plus des rôles joués par les acteurs de l'administration publique et du privé, l'ambassadeur du cinéma national, du cinéma burkinabé, va apporter un plus dans la promotion du cinéma national. Ainsi, celui qui sera désigné comme ambassadeur est une personnalité qui a une voix qui compte, qui a des relations, qui peut défendre la cause du cinéma burkinabé au plan national et international. Par ailleurs, 2 conseillers seront choisis pour accompagner l'ambassadeur. Le collège de désignation s'est réuni le 30 juillet. C'est une bonne information. Il y a eu l'ambassadeur du musée national avec Apolline Traoré. Cette fois-ci, c'est au niveau du cinéma. Oui, je pense que ce n'est pas une nouvelle chose, seulement il faudra mettre toutes les conditions, tous les moyens qui accompagnent cela, parce que c'est très bien, c'est très beau de dire ambassadeur, mais si cela doit rester simplement sur le plan administratif, ça ne va pas en tout cas avoir les effets qu'on espère. Donc il faudra que cette personnalité d'abord soit la personne qui représente, parce qu'un ambassadeur c'est quand même la personne qui représente, j'allais dire visiblement, la source. Donc il faudra que cette personnalité-là soit à la hauteur. C'est un peu le cas avec Apolline Traoré au niveau du musée national. Au niveau du cinéma, il faut qu'on veille à ce que ça soit la même chose et que l'on mette les moyens d'accompagnement. Ce n'est pas forcément des moyens financiers que la personne ait, par exemple, des coups de franche, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international, pour faire le travail, parce que le Burkina Faso est connu comme Ouagadougou, à travers Ouagadougou, est connu comme la capitale du cinéma. Donc, il était naturel que l'on puisse développer ce genre d'initiative-là, afin que l'on puisse avoir, pourquoi pas, les regards braqués à chaque fois sur le Burkina, parce qu'on a vu qu'il y a eu le Nigeria avec Nollywood qui est venu un peu, voilà. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose dans l'absolu. Il faudra seulement que les moyens d'accompagnement puissent suivre. Dès l'annonce de ce projet, on a vu des acteurs du monde du cinéma qui n'étaient pas trop contents, parce qu'ils estiment qu'il y a une direction qui s'occupe du cinéma, c'est à cette direction-là de faire son travail. Ils n'ont confié ces tâches-là à un individu. Mais bon. Non, il reste à savoir, est-ce qu'ils vont faire le même travail, parce que l'ambassadeur ne va pas forcément se substituer donc à la direction qui existe. Maintenant, il va avoir des rôles spécifiques. Voilà pourquoi il dit qu'il faut qu'il y ait des moyens d'accompagnement pour que cela puisse non seulement dans un premier temps clarifier les choses auprès donc, des acteurs qui effectivement ont peut-être des raisons d'avoir justement des suspicions, mais si tout est clair, que sa mission est différente et que les moyens d'accompagnement suivent, les acteurs eux-mêmes finiront par reconnaître que l'initiative elle est bonne. Parce que sûrement ça va être un travail de lobbying, de plaidoyer, mais surtout sur le plan international. Tout à fait, parce que sur le plan national, je pense que le ministère est quand même assez outillé pour pouvoir faire ce travail. Exactement. Donc la prochaine actualité, c'est le concours Miss Université, des universités qui est à sa 18e édition. Nous recevons le promoteur, M. Honoré Bambara. Bonjour. Bonjour Marius, bonjour Yerbanga et bonjour à tous les téléspectateurs de la TNB.
Tout de suite, je découvre le nouveau plateau, c'est ma première fois de venir. C'est bluffant. Oui, il faut le dire, c'est vraiment une fierté pour notre pays quand on sait que la TNB, c'est la fenêtre ouverte du Burkina sur le monde extérieur. Moi, je suis vraiment fier de ce que je découvre aujourd'hui. Et chapeau à toute la direction, à tous les agents de la TNB. Comment est née cette aventure qui dure depuis 18 ans, Miss Université? Et puis avant, c'était sans S, hein, par la suite. Voilà. Okay. Il faut dire que Miss Université est née en 2003, lorsque j'étais au campus. Pour ceux qui me connaissent savent que j'étais très très impliqué dans l'organisation de tout ce qui est sport et culture. Donc j'appuyais techniquement les CENU. Alors lorsque il y avait le concours Miss Campus chez moi, on a voulu que le CENU désigne une candidate. Le CENU a trouvé nécessaire de me confier cette tâche-là. Donc c'est à la suite de ça que je me suis dit mais pourquoi ne pas formaliser ça, en faire un événement. Voilà comment est née un peu l'idée de Miss Université. La première édition c'était en 2003, c'était sur la base d'un casting. Le concours a proprement démarré en 2004 avec l'élection de Sonia Ouedraogo, où c'était vraiment un événement. Et en quoi est-ce qu'il est nécessaire d'organiser un concours de beauté à l'université? On peut organiser Miss Mathématiques, Miss CBBG, Miss UFR Droit, un concours de beauté à l'université. Alors il faut dire que moi j'aime le dire, hein, c'est le concept qu'on a pris dans d'autres pays. Moi j'ai vu que il y a Miss France, il y a Miss Côte d'Ivoire, il y a Miss Temps, et dans ces pays-là aussi il y a Miss Université. Donc ce n'est pas un concept, je veux dire que c'est pas original, c'est quelque chose qu'on a pris ailleurs. On a vu que c'est un cadre créatif d'abord, et c'est un tremplin pour la jeune fille et lui donnant l'occasion de s'exprimer et de défendre une opinion. Moi, c'est cet aspect qu'on met en avant. C'est pourquoi le concours Miss Université n'est pas forcément basé sur des canaux de beauté classiques, connus et prédéfinis. À notre concours, il est ouvert à toutes les candidates, sans discrimination de forme et de taille. Oui, mais avant que Yébaga n'intervienne, mais pendant le concours, peut-être on donne l'occasion à la fille pendant 5 minutes de s'exprimer. Est-ce que ces 5 minutes-là suffisent pour défendre quelque chose? Je l'ai toujours dit, Miss Université, ce n'est pas un concours pour venir apprécier l'intelligence d'une fille. C'est clair, c'est d'abord un concours de beauté. C'est d'abord un concours de beauté. Comme ce sont des étudiantes qui viennent pour ce concours, on leur dit de venir défendre une opinion. C'est tout, c'est clair là-dessus. Je n'ai jamais dit ça, je ne vais jamais dire que c'est un concours. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément la partie du speech qu'on aime le dire qui fait le concours. Quand je regarde comment le concours est noté, il y a 5 parties, il y a 5 parties de la notation, toutes les parties sont équivalentes, c'est-à-dire que 20 points, 20 points, 20 points qui font 100 points. Le speech aussi fait 20 points, vous voyez, donc franchement, il ne faut pas se voiler la face. C'est un concours de beauté comme ce qui s'est passé. Aussi, bon, il faut savoir que même dans la société traditionnelle africaine, il y a des concours de beauté. Quand vous passez dans les villages, dans l'ancien temps, il y a des moments où les jeunes filles dansent, mettent leur beauté plastique en valeur afin que les jeunes hommes qui sont là aussi puissent voir quelle est la fille que je peux commencer à aborder pour qu'elle devienne ma femme. Okay, voilà. Oui. Voilà, pour avoir été à quelques éditions de Miss Université, il y a à certaines éditions, ou au dernier que j'ai pu participer en tout cas, une thématique qui travaille avec, j'allais dire, le contexte national, voire même sous-régional, qui travaille pour la paix. Est-ce que pour l'édition 2020, il y a justement cette thématique-là, ou cette situation-là qui est prise en compte? Merci Yabanga pour cette question. Effectivement, nous n'occultons jamais, comment dirais-je, ce qui se passe dans notre pays ou bien ce qui se passe dans la sous-région. C'est pourquoi le thème de la précédente édition, c'est Burkina Faso debout. Burkina Faso debout, vous avez vu que notre pays a été beaucoup affecté par tout ce qui est terrorisme, l'insécurité, l'incivisme et tout dernièrement le Covid-19. Donc nous avons demandé pour le speech que les filles puissent venir donner un message d'espoir, un message qui permet au peuple de croire encore, un message qui permet de dire que nous les Burkinabés, peut-être que on est tombé, mais on va se relever parce qu'on a toujours dit que Nalara Ansara. Donc c'est pourquoi le thème c'est Burkina Faso debout. Je crois que dans le contexte actuel, vraiment, c'est le type de message qu'il faut donner au Burkinabé, au Burkina Faso, pour dire que nous sommes un pays, on ne va pas céder.
comme le président Loroc l'a dit une fois, le Burkina Faso ne cédera pas aucune partie de son territoire, et quelle que soit l'adversité de ces forces occultes-là, avec l'union sacrée des filles et filles de ce pays-là, nous allons nous en sortir. Autre question, on sait qu'à un moment donné, les lauréates donc, de Miss Université représentaient le Burkina Faso sur le plan international pour les concours de beauté. Et il y a eu un temps, j'allais dire, la résurrection de Miss Burkina qui fait que vous avez perdu un peu ce privilège-là. Est-ce que ça jouait un peu sur ça? Et comme vous l'avez dit auparavant, au départ, c'était pour représenter donc, le Burkina Faso Miss UEMOA. Est-ce que les candidates, les lauréates justement de Miss Université ont d'autres opportunités de se faire valoir ailleurs, ou juste ils prennent leur mandat pour servir une cause sur le plan national? Alors c'est une très bonne question. Il faut dire que vous savez, il y a eu un moment, je crois que le concours national a fait 5 années où le concours ne se tenait pas. Donc pendant ces 5 années, d'office, quand les gens voulaient à l'extérieur une représentante du Burkina pour des questions de concours de beauté, ils nous faisaient appel. Et puis on a une convention avec le comité Miss Université Africa qui est basé à Lagos, où chaque fois une de nos représentantes part représenter le Burkina. Donc c'est vrai que depuis que le concours national est revenu, bon, les gens préfèrent s'adresser directement au comité national. Mais en 5 ans d'absence du concours national, pourquoi vous n'avez pas profité pour faire Miss Étalon, façon, pour donner l'envergure nationale à votre concours? Alors, j'avoue que Miss Université, j'ai une envergure nationale. Oui, mais je veux dire, ça s'adresse uniquement aux universitaires. Mais quand vous voyez, en général, tous les concours Miss dans tous les pays du monde, c'est généralement des étudiantes et c'est en général des étudiantes. À 80% des concours Miss, vous allez voir que c'est en général des étudiantes. Voilà, sur le plan. Mais quand vous parlez d'envergure, moi je le dis, il ne faut pas les cacher. Aujourd'hui, parce que Miss Université, ça s'appelle Miss Université, sinon tout le monde sait que ces concours a une envergure vraiment nationale. Je n'ose pas le dire parce que souvent avec la modestie du Burkinabé, moi j'aime le dire que c'est l'un des meilleurs concours de Miss en Afrique de l'Est francophone, et je le dis vraiment, vous allez voir tous les concours de Miss. Le concours Miss Université Burkina, c'est l'un des rares concours. Quand je parle de ça, c'est pour ça on pouvait changer l'appellation. Ouais, on pouvait changer l'appellation, mais les conditions, ce n'était pas favorable, parce que même j'avais même approché en son temps, comment dirais-je, le promoteur de Miss Burkina pour dire que comme peut-être qu'avec l'âge, la force, tout, il n'y en a plus, est-ce que vous n'allez pas nous confier ça? Moi, je crois que, en son temps, on n'a pas pu s'accorder là-dessus. Mais aussi, je pense que aussi, ce n'est pas mal. C'est-à-dire qu'on est dans notre univers de Miss Université. C'est une forme de diversité. Voilà, de diversité. Est-ce que vous, Miss Burkina, qui est revenu avec de gros moyens, est-ce qu'ils ne vous font pas de l'ombre? Est-ce qu'il y a une collaboration qui se dessine? Peut-être envoyer des candidats au niveau de Miss Burkina. Est-ce qu'ils ne vous font pas déjà de l'ombre? Alors, j'avoue qu'ils ne font pas de l'ombre. Moi, je le dis, parce qu'aujourd'hui, l'ancrage de Miss Université dans le paysage culturel national, elle est très forte. Et je l'avoue, je sens tout. Ce ne sont pas les moyens qui font tout. En termes de collaboration, peut-être que ce n'est pas le lieu, c'est sur les plateaux, mais il faut le dire clairement, il faut se dire la vérité. Quand le nouveau comité Miss Burkina est arrivé, ils n'ont jamais pris contact officiellement avec nous. Parce que quand même, on était sur le terrain depuis 15 ans avant qu'il n'arrive. C'est un peu regrettable. Moi, je me dis que dans la tradition africaine, lorsque vous arrivez dans un village, la moindre des choses, c'est d'aller dire bonjour à ceux qui sont déjà là-bas. Ça n'a jamais été fait, mais je crois que peut-être que ça sera fait. Sinon, il n'y a pas de collaboration institutionnelle entre les deux organisations. Ah, ok. Alors peut-être une des questions, on a vu qu'au départ et sur les réseaux sociaux notamment, on a vu beaucoup de communication par rapport justement à cette édition de Miss Université 2020 où les candidats devaient voyager, aller dans la capitale économique de population et tout ça. Et avec malheureusement l'arrivée de la pandémie et de la Covid-19, ça a dû jouer notamment sur cette édition-là. Quelles sont les répercussions justement par rapport à cette édition et
Et côté artistique, parce qu'on sait qu'il y a toujours un plateau artistique qui accompagne l'élection Miss, qu'est-ce qui est attendu à cette édition? Alors, c'est une très bonne question. Il faut dire que le concours était prévu pour le 27 mars. Vous savez que les choses sont allées très vite. Dès le 16 mars, tous les événements culturels ont été annulés. Donc du coup, on était à 10 jours du concours. Vous savez qu'on est en général, au niveau de notre organisation, à 10 jours du concours, nous sommes fin prêts. Quand il dit fin prêt, nous sommes prêts à 90%. Alors, peut-être que vous avez suivi, tout avait été déployé en termes de communication, la communication digitale, la communication télé, radio et toute la communication qui est liée le branding à ville, tout. Donc tout ça s'est tombé parce que c'est des choses qu'on ne peut pas récupérer. C'est vrai qu'en termes de communication radio et vidéo, on peut faire des modifications, mais pour être professionnel, vous savez même que le thème vocal d'une personne qui a posé sur un spot à T-1, s'il vient de faire à T+1, souvent ça diffère. Donc en matière de communication, on a tout repris. On a tout repris, mais sauf tout ce qui était pointe, c'est-à-dire que les panneaux routiers. Et le report de les répercussions, moi je parle, c'est des répercussions vraiment négatives. Hein. Et il y a eu ce qu'on appelle l'ajustement de la contribution de certains partenaires. Oui. Parce que vous voyez que tout ce qui se fait, tout ce que vous avez vu jusqu'au 16 mars est préfinancé par le comité, par la délégation générale Miss Université. C'est un préfinancement. Alors, parce qu'à la fin, que les partenaires, certains partenaires nous payent. Donc, au 16 mars, à 80% des dépenses, c'était pris par nous. Et brusquement, le Covid est venu. Et vous savez que le Covid, dans tous les tribunaux du monde, le Covid est déclaré comme cas de force majeure. Donc, en même temps, les partenaires qui viennent te dire, je t'avais promis X francs, mais au regard du Covid et au regard de l'investissement, dans le cadre de ma responsabilité d'entreprise citoyenne, je suis obligé de diminuer mon budget marketing. Donc il y a eu ça, il y a eu l'agissement de l'apport de certains partenaires. Ce qu'il y a eu, on a raté certains partenaires. On a raté certains partenaires pourquoi vous savez, lorsque on a voyagé, parti visiter la ville de Bourg-Glasso, mettre en valeur les sites touristiques en prenant l'avion, lorsque les gens ont vu cette image, beaucoup de sociétés ont dit, mais tenez, voici une organisation quand même sérieuse qui arrive à dépenser, à faire prendre pour les filles la première fois un vol d'avion. Je l'ai dit parce que parmi les 20 candidates, il n'y avait que 2 qui avaient déjà pris l'avion. Ouais, je l'ai dit que quand je dis pas de Miss Université, je dis, c'est pas parce que je suis au devant, ou même pas parce que j'ai un comité qui était là-dessus, mais en Afrique de l'Est francophone, c'est l'une des meilleures élections Miss en termes organisationnels, à tout ce qui s'est fait dedans. Vous avez vu que je l'ai dit et que c'est la première fois qu'une organisation Miss niveau africain, ouest francophone, prennent un avion avec toutes les filles. Moi, je vois ça au Nigeria. C'est que le Nigeria, l'avion, c'est banal. Quand j'envoie une Miss au Nigeria pour un concours Miss, en 20 jours, on peut prendre l'avion 30 fois. C'est-à-dire que 2 jours, on prend l'avion 2 fois. Donc, vous voyez. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, faisons ça pour faire plaisir aux filles. Et quand les partenaires ont vu ça, beaucoup de partenaires étaient venus pour nous accompagner. Mais avec le Covid, ils se sont retirés encore. Je parle, ce n'est pas un secret pour personne. Le DG de Air Burkina avec Badji, ils m'ont reçu. Ils étaient tellement contents parce que je n'ai pas demandé la contribution de Air Burkina pour poser ces actes-là. Avec mon comité, on a payé nos billets d'avion. Quand ils ont dit, me tenez, voici une organisation qu'il faut accompagner. Mais malheureusement, vous savez que les compagnies d'avion, c'est des compagnies qui ont été très très touchées par le Covid. Donc ça, c'est l'exemple de la compagnie d'avion. Donc il y a plein de choses. Et s'il y a des dépenses liées aux candidats, des dépenses liées aux candidats, vous savez, chaque week-end, les candidats se retrouvent à Ouagadougou. Il y a la question du transport, hébergement, restauration. Avec l'annulation encore, il faut 2 mois de préparation encore. Parce que depuis juin, on prépare encore. Donc, ces dépenses sont venues s'ajouter. Il faut faire la mise à jour des photos. Vous avez vu, nous travaillons beaucoup sur la photo parce qu'on veut montrer aux gens ce qui se passe avant le concours. Donc, tout ça, quand le concours a été annulé, ces photos-là n'étaient plus d'actualité. Il faut reprendre, il faut reprendre tout ça. Donc, bon, on a été touché, mais moi, j'aime le dire, souvent, une crise, c'est une occasion pour rebondir. Il faut appréhender une crise plusieurs fois. Ça nous a permis de comprendre que nous sommes que des humains et que ce que nous programmons n'est pas toujours ce qui va se passer. Ce qui veut dire normalement que vous êtes concerné par le fonds
mis à la disposition du ministère de la Culture? Alors moi, je n'ai aucune information à propos de ces fonds. Comme le dit Sidiki, si je le lisais la dernière fois. Qui Sidiki? Les gens savent dans ce pays quelles sont les organisations qui ont été réellement touchées. Moi, en tout cas, depuis que je suis là, c'est la première fois que je parle publiquement de ces fonds. Je n'ai jamais posé une action par rapport à ça. On ne m'a jamais contacté. Peut-être qu'il y a un comité qui travaille. Il y a un comité qui travaille. D'ici là, ils vont donner les... Mais je l'ai toujours dit, moi je considère Miss Université comme une activité de la délégation générale. Et aussi comme nous assumons. C'est pourquoi nous sommes revenus avec encore les moyens que nous mettons dedans pour pouvoir faire le concours. Alors, bon, j'entends parler de ces fonds, mais franchement, moi, je ne me suis jamais intéressé à ça. Je sais que s'il y a un comité sérieux qui veut travailler de façon claire et de façon pertinente, les grandes activités qui ont été touchées, vous êtes concernés. Nous sommes concernés, mais nous ne sommes pas demandeurs de quelque chose. Je préfère dire la vérité. Okay, voilà. Et puis, parlons de Miss Burkinabé, Miss Université en termes de bilan. Qu'est-ce que le concours a apporté à des candidates depuis 18 ans maintenant? Alors, quand vous dites qu'est-ce que le concours a apporté aux candidats, c'est trop dit. Moi, j'aime dire que le concours a été peut-être un catalyseur. Vous savez, le catalyseur, c'est quelque chose qui permet de vous apporter quelque chose, mais sans y prendre part en réalité. Mais je vois que quand je regarde les palmarès de Miss Université aujourd'hui, ce qu'elles sont devenues, vraiment, je ne dis pas que c'est le concours, c'est pas, je dis que c'est le truc catalyseur. Mais j'avoue, parce que quand le fait qu'une fille devient Miss, c'est une grande contrainte pour elle. Non seulement de réussir à l'école, donc rarement les Miss échouent. Quand je prends la Miss Université 2004, Sonia Ouedraogo, qui est aujourd'hui médecin, qui a fait son circuit sans faute, et qui d'ailleurs donne cette année un prix, elle donne un ordinateur à la Miss qui va avoir la meilleure note dans les speeches. Donc quand je prends Sonia, quand je prends Mariama Sawadogo, qui est juriste aujourd'hui, quand je prends Hélène Dantani, elle est juriste aujourd'hui à Poitiers, à la mairie de Poitiers. Il y a Oumou Djoulde, qui était responsable marketing ou communication dans une banque de la place qui est actuellement... au Niger. En tout cas, quand je regarde les Miss aujourd'hui, je suis content. Parce qu'elles arrivent, en tout cas, elles sont tous bien positionnées, professionnellement et socialement. Mais je ne dis pas que c'est le concours qui fait ça. Je préfère les amis. Mais le concours vous met la pression. Vous savez, quand c'est clair. D'accord, peut-être pour terminer, un mot sur le plateau artistique dont on avait... Alors c'est vrai que j'ai omis ça. Alors le plateau artistique, et tout ça, vous voyez qu'on avait voulu faire venir un comédien de la sous-région, où les avances étaient déjà payées aussi, donc on ne peut plus récupérer ça, parce que ce n'est plus possible. Mais le plateau artistique, on a voulu cette année un plateau artistique féminin. Donc on a invité Sirène de la musique burkinabé, à savoir Daisy Frank, Miss Fedra, Miss Maya, Enis Goula, Malika Laslameus, en tout cas qui vont venir agrémenter cette soirée. Ça sera donc le 4 août. Pourquoi le choix du 4 août? Vous savez, le 4 août, quand même, c'est une date symbolique. Vous voyez, le 4 août, c'est la prise du pouvoir par le capitaine Thomas Sankara, c'est la révolution. Et quand on veut venir dire Burkina Faso debout, on s'est dit que voilà, mais il faut faire ça ce jour. Et ça tombe bien que le lendemain est férié. Donc, parce que le thème, c'est le Burkina Faso debout. Et vous savez, ce poignet levé comme ça, là, on a tous connu. Avec, il y aura des mesures spéciales pour ceux qui seront dans la salle? Alors, vous savez, on parle de mesures. Moi, il faut que je profite de votre plateau pour dire la vérité ici. Vous savez, les hommes politiques, les plus grands partis politiques, ils ont fait des événements ici et les mesures n'ont pas été respectées. Quand vous partez au grand marché de Ouagadougou, il y a plus de 10 000 personnes, il y a plus de 20 000 personnes, les mesures ne sont pas respectées. Moi, je ne sais pas pourquoi les acteurs culturels et vous, journalistes culturels, vous continuez à entretenir ces débats. Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut dire que c'est fini. Ce n'est pas une révolution que je demande, mais il faut que les acteurs culturels, on puisse dire que c'est fini. Même s'il n'y a pas un décret officiel, il faut qu'on se dise qu'on peut organiser les spectacles. Mais il y a un syndicat, il y a le syndicat des entrepreneurs du spectacle, franchement, qui est amorphe, je ne dis rien. Franchement, dans une image, je rentre pas dans ça. Il y a aussi ce problème. Je le dis, moi j'ai fait musique pour Wakato à Tenkodogo. Je ne cherche pas à comprendre. Lorsqu'on peut regrouper 20 000 personnes,
sans vraiment respecter, que ce soit à Jean-Pierre Djengane ou bien au palais de la culture, on peut faire ça, mais on dit, pour faire un spectacle pour 500 personnes, il faut respecter les mesures barrières. Mais souvent, on se demande qu'est-ce que les gens veulent enfin pour la culture. Vous voulez que les gens continuent de mourir de faim? Il n'y a pas de spectacle. Et jusqu'à présent, il n'y a rien. Mais moi, je m'indigne contre les autorités de ce pays. On peut, au moins qu'ils sortent nous dire quelque chose. D'accord. Oui. En même temps aussi, on a dit des mesures, ce n'est pas une obligation. Juridiquement, quand on dit une mesure barrière, c'est une mesure n'est pas une obligation. Voilà. Mais néanmoins, au moins à l'entrée, oui, mais c'est clair, pour notre propre santé, c'est clair, il faut qu'on va mettre les mesures qu'il faut, mais vraiment, cette question, vous voyez, j'ai un côté distance dans la salle on fera le maximum. On fera le maximum, comme dans les salles destinées. Je ne peux pas interdire un monsieur qui vient avec sa femme de respecter la mesure barrière, pourtant dans la chambre chez eux ou dans la maison, et ils sont collés. Voilà. La dernière question, quelle est votre réaction lorsqu'on trouve que de tels concours sont inopportuns parce on parle d'exhibitionnisme et puis ce sont des canons de beauté aux couleurs occidentales. C'est plusieurs questions. Et on parle aussi des lots qui pourraient servir à autre chose que de donner à des filles qui viennent selon des gens qui s'exhibent. Déjà, vous, est-ce que les maillots de bain sont permis au concours Miss Université? À Miss Université, les filles ne défilent pas en maillot de bain. Je crois qu'on avait compris dès le début que c'est une question où les Burkinabés sont un peu réticents là-dessus. Mais en même temps, j'ai dit, vous partez dans les piscines, vous partez partout, les filles sont en maillot de bain. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est parce que c'est retransmis à la télé. Je suis d'accord avec vous. Donc, on ne le fait pas, déjà. Quand on dit les canons de beauté, nous on a dit clairement il n'y a pas de discrimination de femmes. Quand vous prenez nos Miss, il y a toute forme de femmes. Mais il y a rarement des filles en chair, en forme. Mais parmi nos candidates, il y en a. Vous allez voir chaque fois, il y en a. Qui ne passent pas généralement. J'avoue que je ne suis pas membre du jury. Et le jury du concours Miss Université est un jury souverain. Okay? On ne les impose rien. Ceux qui sont dans les jurys le savent. Peut-être les jours que vous serez dans les jurys aussi, vous allez le constater. Ceux qui disent qu'on peut utiliser ces lots-là à d'autres fins. Vous voyez, dans un pays, il y a ce qu'on appelle, les Anglais appellent diversity. C'est la diversité qui fait tout ça. C'est-à-dire que on aurait pu dire aussi qu'au lieu d'organiser un concert, il faut prendre l'argent du concert là, aller donner aux mendiants qui sont au fait. Quand on va rentrer dans ce débat, on ne va jamais s'en sortir. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que je sais, depuis que j'étais à l'université, depuis 2003, j'arrive chaque année à mobiliser des partenaires qui récompensent des filles avec des bourses, en tout cas avec du numéro 1. Pour la confidence, quand j'avais la P50, on donnait ce qu'on appelle une JC à la Miss. Mais c'est-à-dire que depuis 18 ans, chaque année, j'essaie, à travers le concours, nous essayons, le comité Miss Université, on récompense les filles. Moi, c'est déjà ça, c'est déjà quelque chose. Voilà. Ceux qui disent qu'on peut utiliser, je vois l'année, oui, il y a une fille qui a eu 19 au BPC, mais non, celui qui a eu 19 au BPC, il y a un ministère qui est là. Aussi, et puis il faut que les gens comprennent que nous sommes des privés. C'est une initiative privée. C'est du divertissement. C'est du divertissement. Il y a d'autres choses que nous faisons qui rentrent dans le social, mais que les gens ne voient pas et dont les gens n'en parlent pas. Donc moi, je crois que c'est un débat. Vous allez voir le lendemain de Miss Université, oui, il y a une fille qui a eu 19-33 à Kaya. Pourquoi ne pas... Non, il faut dire que les gens mélangent tout. Voilà, il faut que si on va mélanger ça, on passe comprendre. Voilà, donc pour finir, rendez-vous le 4 août au Sénasa. Et pour tous ceux qui connaissent Miss Université, nous allons faire un effort en tout cas pour offrir un plateau à travers une direction artistique en tout cas qui va aiguiller les gens. Vous savez que c'est l'une des premières manifestations directes et indirectes d'ailleurs à cette période de Covid. C'est pour montrer une bonne image de notre pays. Vous savez, très souvent, dans beaucoup d'ambassades de Burkina Faso est marqué rouge. Moi, à chaque fois, quand je vois ce type d'événement, pour dire que les enfants du Burkina sont toujours, comme les Anglais disent, il y a l'intérêt avant de ça existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours triste. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des attaques ici. Il y a des moments, et même quand il y a ces trucs-là, les enfants du Burkina s'amusent. Moi, je crois que c'est un message d'espoir que le 4 août, les candidats de Miss Université vont venir apporter.
Et je profite, parce que Dieu seul sait, comme d'autorité regarde la TNB, j'interpelle les plus hautes autorités de ce pays, les acteurs du monde de la culture. Si vous ne faites pas quelque chose, les gens vont mourir de faim. Parce qu'à un certain moment, il faut savoir lever ces mesures-là pour permettre à ces acteurs-là de travailler. Parce que dans tous les autres secteurs, ça fonctionne normalement. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un décret officiel permettant à ces acteurs-là de survivre. Moi, franchement, c'est un extrait de ma pensée profonde parce que je sais, il y a des acteurs, ceux qui nous approchent souvent pour demander certaines choses, parce que c'est dur actuellement. Il faut faire quelque chose pour le monde de la culture, officiellement. Merci bien, Honoré Bambara. C'est moi, je vous remercie. Voilà. Merci Banga et merci à tous les techniciens qui sont derrière Convoque. Voilà, on en sera là donc le mardi, hein. C'est à partir de 20h du côté du Sénasa. Mais le cocktail dînatoire commence à 19h30. Okay. Donc il y a un cocktail dînatoire pendant 1 heure. Et puis bon, dès que ça finit, quand la termine, nous donne l'antenne, ça sera le direct sur la terre. Voilà. On vous propose une vidéo. Conseiller, pour y a maire, pour y a député, pour y a ministre. Mais dis donc comment? Tout le monde n'est pas né bataba. Tout le monde qui est école n'est pas bataba. T'as diplôme de monnaie bataba. Ah oui, tout le monde est bon vote de monnaie bataba. La sang va les banana puis va venir de ton île. Tout le monde a tout man tout mais ndi monnaie bataba. Ou bien là-bas. Bili kenge koy kala yam sanga ge hil kam hille mam nande wanama mam sande na ma ner me ka kentenga de na nyede ni ngri na baba na bang sina pa kentu kenda medido ya futiela yam no ram parati ton tin suko yam dati karata ali por ya premier yam dati karata ali por ya devant Yeirati karata, mamia premier, nyamdati karata, aliporia PPI. Le parti des poètes pour leur inclusion. Qui est le Naba, aria tout mal à ton merata. Sangari a mamni amba problème kabé ouais, ton pied mon pied, on est ensemble collés serrés. Mon kabé opposant Yana bla porneda. Donc c'est Ali Ponré. Voilà, premier, c'est ça. Hein? Ouais. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Hein. On va parler avec toi et la reine Akondabou de la situation des personnes, des artistes en situation de handicap. Okay. Voilà. Et donc il faut rappeler aussi que tu es promoteur du Grand Prix de l'inclusion qui est à sa 4e édition bientôt en septembre. Tout à fait. Et puis ton premier album est sorti, ta première chanson est sortie en 1992. Oui.
et sur la polio. Et ton premier album, c'est en 1999. C'est ça. Et il y a également bientôt la Semaine internationale des handicapés capables d'Afrique. Ça sera la première édition, ça sera le 3 décembre. Et puis Ali Pangouré aussi, c'est dans l'humour. C'est ça. Voilà. Maurice, la reine à Kondagou. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir également. Depuis 6 ans, se tient l'événement Andi Talent. C'est un festival pour la vulgarisation des talents des personnes en situation de handicap. C'est ça. Voilà, 6 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais même avant Andi Talent, il y a eu un album aussi qui est sorti, c'est ça? Oui, bien Le sûr. premier est sorti en quelle année? En 2011. En 2011. Je te trouve très timide aujourd'hui. Hein. C'est Yerbanga qui t'intimide ou quoi? Il est sorti en 2011, c'est ça, le premier. Aujourd'hui, à ton actif, c'est 4 albums. Voilà. D'accord. Ce qu'on va faire, on va suivre un reportage de Andi Talent 6 et juste après, on revient. Venus des 4 coins du Burkina et même de la Côte d'Ivoire, ces personnes vivant avec un handicap exposent leur talent à la place Némaro de Pau. Au plan musical et dans toute autre création, elles s'expriment au nom de la paix et de l'inclusion. Nous savons le contexte dans lequel nous vivons et malgré tous les obstacles, malgré l'accompagnement conséquent qu'on attendait, qu'on n'a pas eu, le peu qu'on a eu de part et d'autre, ça nous a permis de faire plus grand. Je peux dire que c'est la première fois qu'on arrive à faire un si grand festival. Vous savez, la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est 2 pays frères. Et il y a des cultures d'ici qui se retrouvent là-bas, des cultures de là-bas qui se retrouvent ici. Ça va être pour nous une façon d'emprunter certaines réalités ici qu'on va exporter sûrement chez nous et nous permettre d'avancer aussi dans la lutte pour l'inclusion des personnes handicapées. Cette 6e édition de Andi Talent, c'est également son œuvre sociale hors scène. À Kampala, dans son village natal, la reine nourrit une ambition, celle d'y construire un orphelinat. Il reste beaucoup à faire. Ce n'est que la première pierre. Quand on sait que c'est des milliers de pierres qui doivent se superposer, nous n'avons pas fondé notre espérance dans le vide. Et déjà avec l'accompagnement du ministère de la Culture. Et par exemple, tout de suite, des gens ont donné des 1000 francs, des 500 gauche-droite. Le parrain a donné 2 tonnes de ciment. C'est déjà pas mal. Quand vous voyez un peu les talents de ces artistes et puis de ces, je dirais, de ces, je dis pas handicapés, mais ceux qui se sentent un peu exclus de la société, je pense qu'il y a lieu vraiment d'avoir une motivation pour les soutenir jusqu'à la fin. Bénédiction, le 4e album de l'artiste, voit également le jour et suscite déjà la création chez les jeunes dans toute la province du Naouri. Ah mais ça c'est magnifique, hein, le petit là. C'est qui ce petit? C'est un de mes neveux. Bon, je crois que c'est le premier bénéficiaire de l'orphelinat en marche. Donc, je profite de votre plateau, je le donne à Ali Poré. Ali Poré, je te donne un fiole pour l'accompagner. Parce que c'est un petit, voilà, vous voyez le matériel là. Quand il fait au village, au début on le prenait pour un fou. Et il a concocté, il a mis ensemble et sa folie a grandi et ça a donné des c'est l'orchestre complète. Et quand on est arrivé, on m'a beaucoup parlé du petit. On dit il y a un petit qui veut suivre ton pas, il est inspiré, il fait de l'orchestration, c'est magnifique et tout. J'avais jamais eu l'occasion de le voir. Et c'était pendant la pose de la première pierre, le petit a démontré. Et il a vraiment accroché tout le monde, tous les invités qui étaient là. Tout le monde était ébahi. Et je crois que c'est un petit qu'on doit suivre et lui apporter ce qu'on peut. Andi Talent, à sa 6e édition, comment est venue l'idée de créer ce festival appelé Andi Talent? Bon, à la suite de l'interview, vous voyez, nos invités de la Côte d'Ivoire ont dit qu'ils vont aller reproduire la même chose. C'est suite à une participation à un festival similaire à Dakar
que l'idée aussi a germé chez moi. J'ai dit pourquoi ne pas faire la même chose ici. Et Dieu merci, j'ai mûri l'idée, j'ai monté le projet, j'ai tourné assez longtemps avec, enfin, en 2015, on a pu faire la première édition. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition. C'est parce que tu estimais aussi que les personnes en situation de handicap qui ont du talent ne sont pas assez vulgarisées, connues, c'est quoi? Bien sûr, c'est ça l'objectif du festival. Parce que si on remarque autour de nous, même les valides, c'est pas assez aisé pour eux de s'imposer d'abord, de faire les scènes. Et aujourd'hui, le talent, c'est quoi? Tu peux l'avoir et dès que tu n'as pas une sphère d'expression, tu vas mourir avec ton talent. Et maintenant, aujourd'hui, dans la société en général, la personne handicapée a un peu du mal à s'exprimer. Bon, on n'est pas fermé avec les sensibilisations qu'on mène de part et d'autre, ça commence à aller, mais ce n'est pas toujours aisé. Donc, pour donner une tribune à la personne handicapée en général et l'artiste handicapé en général, on a trouvé que c'était bien de créer quand même ce festival, prioriser les talents handicapés. Et comme on est inclusif, les artistes dits valides aussi sont impliqués dedans. D'accord. En 6 éditions de ce festival-là, le retour que vous avez, il est comment? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il y a eu des artistes qui ont bénéficié d'une scène en étant donc en situation de handicap pour la première fois à l'occasion de ce festival? Une scène de production, pourquoi pas aussi? Pour les productions, pour cette année, on vient de s'engager pour accompagner les artistes handicapés dans la production. Mais disons que le Festival Andi Talent, c'est un cadre vraiment enchanteur. Il y a beaucoup d'artistes handicapés qui, pour ceux qui ont vécu cette année avec nous, il y a beaucoup qui ont exprimé leur satisfaction parce que depuis qu'ils chantent, ils n'avaient pas encore eu de scène pour s'exprimer. Et vu le monde qui a convergé vers Pau, la population de Pau qui est sortie, bon, s'exprimer devant une telle foule, il n'y avait pas de plus grand rêve à réaliser que ceci pour les personnes handicapées. Donc, c'est une satisfaction. Et du moment où l'objectif permettre aux artistes handicapés de s'exprimer, ça c'est déjà atteint. Et aussi une ouverture pour les uns et les autres, parce qu'il y a beaucoup qui ont eu des contacts. On ne sait pas à l'issue de ces contacts ce qui peut sortir, mais on se dit que ça va être du bien. Il y a quelques années passées, je crois que c'était à la 2e ou 3e édition, un grand artiste de la place avait promis un merci pour un artiste handicapé. Malheureusement, on ne l'a pas pu réaliser pour le moment. Bon, on attend qu'il revienne parce que pour les artistes, on en a beaucoup à produire. Il y a beaucoup qui ont le talent maintenant et ils ont besoin de la production. Voilà, Ali Paoré, pourquoi avoir gardé ce nom? Alors, je dirais que c'est Ali Ponré, P-O-N-R-E. Alors, Ponré, ça veut dire infirme en moré, ça veut dire cul de jatte. Et j'ai pris ce nom parce que généralement les personnes handicapées, quand on les traite de Ponré, ils se sentent marginalisés, diminués. Et moi je dis non, il faut démystifier. C'est-à-dire que quand on te dit infirme, tu es infirme, c'est juste un qualificatif. Donc ça ne doit pas être en tout cas un sujet pour permettre justement à ces personnes handicapées là, de se recroqueviller sur eux-mêmes. Je me dis non, je prends ce nom pour le démystifier et le valoriser. Parce qu'on dit que quand tu as des défauts, il faut les convertir en qualité. Donc c'est pour convertir ce que les gens disent défauts entre griffes du handicap que j'ai pris ce nom. Quelles sont les difficultés lorsqu'on est personne en situation de handicap et on est dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'artistique? Bon, les difficultés, c'est les limites que les gens ont tendance à vous fixer. Moi, quand je fais soit le théâtre, si je suis sur les plateaux de cinéma, si je suis avec l'humour, je ne voudrais pas qu'on se dise qu'il ne peut pas faire telle ou telle chose. C'est à moi et à moi seul de vous fixer mes limites. Voilà, donc c'est des problèmes que nous rencontrons parce que les gens pensent que du fait que nous sommes
handicapés entre griffes, nous sommes des sous-hommes ou nous ne sommes pas capables de faire telle chose. Mais moi, j'avoue que souvent, nous surprenons. Vous prenez l'exemple de la reine Nkwandambu. Aujourd'hui, au lieu de faire pitié, elle fait rêver, elle réalise des choses que des personnes dites valides entre griffes ne vont même pas imaginer dans leur subconscient. Mais elle le réalise. Donc c'est pour dire que le handicap, ce n'est pas un boulet au pied, le handicap, ce n'est pas une fatalité, c'est un défi à relever. Mais pour relever ces défis-là, il faut t'armer de courage et il faut aussi choquer les gens de temps en temps pour les faire comprendre que, attention, nous sommes tous des hommes. Parce que moi, je suis une personne à part entière, mais j'ai souvent l'impression d'être une personne entière à part. Voilà. Donc c'est le regard des autres. C'est très philosophique, c'est vraiment à part. Alors, on voit que au-delà du Burkina, on a des artistes qui sont un peu dans la même situation. En France, par exemple, on a un grand slameur qui, justement, dans la même logique que vous, a décidé de porter un nom qui valorise un peu le handicap grand corps malade. Voilà. Vous êtes dans la même tendance et vous organisez, comme on l'a dit en introduction, j'allais dire une manifestation sportive et culturelle au bénéfice, à l'intention justement des gens qui sont dans cette situation. Quel est justement le bilan que l'on peut faire de ces différentes éditions que vous avez eu à produire? Alors je dirais que c'est satisfaisant dans la mesure où nous sommes à la 4e édition du Grand Prix de l'inclusion et à chaque fois qu'on organise le Grand Prix de l'inclusion, il y a des personnes handicapées qui gagnent des motos. Il y a des personnes handicapées qui gagnent des financements pour leur activité. Voilà, donc ça nous permet en tout cas de faire des bienheureux. Et également pour la Semaine internationale des artisans handicapés capables d'Afrique, c'est faire un marché avec des artisans africains en situation de handicap qui vont venir échanger justement tout ce qu'ils fabriquent de leurs 10 doigts et faire des échanges de compétences et des renforcements de capacités et également ouvrir des marchés à l'extérieur pour ces artisans-là justement qui vivent en situation de handicap. Si vous voulez, c'est comme un mini-CIAO mais dédié aux personnes handicapées exclusivement. Voilà. Et là aussi, c'est pour permettre au fait à ces personnes handicapées-là de sortir de l'ornière. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les personnes en situation de handicap ici au Burkina Faso, c'est difficile pour s'imposer à tous les niveaux. Que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de... Voilà. Moi, je parle du commerce également. C'est difficile de compétir avec les personnes dites valides parce que c'est des personnes qui ont accès à un certain nombre de plateformes que les personnes handicapées n'ont pas. Mais en même temps, il y a des exemples. Il y a Solo Dia Kabako, par exemple, qui a été le premier Koundé d'or, qui a fait des records de vente avec ses données. Donc, je pense qu'il y a des gens aussi qui ont connu des succès en étant des personnes en situation de handicap. Non. Ça, il y en a beaucoup. La reine est un exemple vivant ici avec nous. Il y a Solo Dia Kabako, il y a Kate que vous avez connu, il y a Zedmo qui a battu quand même... record de vente. Jamais battu jusqu'à nos jours. Et il y en a pas mal. Et même dans d'autres domaines, vous avez fait Dr Diarra qui a révolutionné le monde des associations de personnes handicapées. Vous avez Suleiman Ouedraogo qui est au niveau du ministère des Droits humains. Nous avons des personnes handicapées qui arrivent à sortir en tout cas leur épingle du jeu. Mais 80% de ces personnes-là sont toujours à la traîne. Et aujourd'hui, nous, on peut se dire, moi, personnellement, j'ai vu mon handicap qu'à travers le regard des autres ou quand je rencontre une personne handicapée, je me dis, attends, je suis une personne handicapée comme cette personne. Moi, je ne vis pas mon handicap, je m'en fous de ça. Moi, je suis un homme qui avance et basta. On ne parle pas du handicap dans la mesure où je peux réaliser des choses que des personnes entre griffes, valides entre griffes ne peuvent pas faire. Mon handicap est où en ce moment? Voilà. Justement, en parlant justement de toutes ces compétences des personnes handicapables, on va utiliser cette expression, je la préfère, des personnes handicapables. Est-ce que vous n'avez pas pensé à trouver un cadre fédérateur pour un peu, j'allais dire, faire une synergie d'action? On voit, vous avez cité des exemples dans plusieurs domaines, on peut même citer Kiema en Boukari également, qui est dans le domaine, qui fait beaucoup pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Est-ce que vous avez pensé à créer un cadre? Vous avez déjà un festival avec la Reine Akadamou, vous avez votre événement aussi. Il y avait un autre festival qui devait se tenir en 2020. C'est Andy, je me rappelle plus trop du nom. Andy Action. Andy Action également. Voilà. Je sais pas. Et ça va pas trop aussi. Bon, moi je vous dis quelque chose qui va peut-être choquer parce que nous sommes dans un milieu où on a un problème, chacun combat l'autre. Parce qu'il pense tout le monde veut être leader. Voilà, chacun veut être le porte-flambeau. Moi je dis non, on n'est pas là. Moi, je donne un exemple. Je suis allé au festival justement au Sénégal. Quand je suis arrivé, j'ai parlé de Mali au Sénégal. Ils l'ont invité.
C'est ce festival qui l'a inspiré à organiser son truc. Moi, je ne veux pas aller combattre Marie. Partout où je pars, s'il y a une occasion de parler positivement de Marie, je vais le faire. Mais chez nous, les personnes handicapées, je ne sais pas si c'est un gène, comment on appelle ça, une gêne, si c'est... mais on se combat entre nous. Et Marie fait son festival, Ali n'est pas d'accord avec le festival de Marie, il veut faire la même chose que Marie, on ne va pas y arriver. Justement, j'ai demandé à ce qu'il y ait un cadre de concertation pour que nous allons en synergie d'action et ensemble, nous allons être plus forts. Marie est là, je l'ai dit toujours. Aujourd'hui, si vous regardez dans le tas, c'est Marie, c'est Ali Poré premier. C'est Marie, c'est Ali Poré premier. Nous ne sommes pas les seuls artistes handicapés. Mais, quelque part, nous avons des ambitions de faire rayonner les autres. C'est ça. Mais est-ce que les autres sont d'accord pour aller ensemble avec nous? Tout le monde veut être devant, c'est compliqué. Marie, Claire, la reine, est-ce que vous, à votre niveau, avec votre festival qui est déjà à sa 6e édition, est-ce qu'il y a eu des plaidoyers concernant donc la situation des artistes en situation de handicap? Bien sûr. Le premier rôle du festival, c'est de faire le plaidoyer, justement. Et la toute dernière fois, il y avait le ministre de la Culture qui s'était fait représenter. On a fait un plaidoyer. On espère qu'il va le transmettre fidèlement. Et comme on l'a dit, ce n'est pas le talent qui le manque. Ali l'a dit. Le handicap, nous, on le vit selon le regard des autres. Voilà. On a juste besoin qu'on nous offre des cas d'expression. On a demandé au ministère, il y a souvent des décrets qui se prennent, il y a des discriminations positives. Nous, on n'est pas d'accord pour les discriminations, mais il y a certaines discriminations positives qui pourraient être... Comme quoi, par exemple? Par exemple, toi, Marius, tu as ton festival et tu l'organises avec des artistes exclusivement valides. On ne voit pas Zedmo dedans, on ne voit pas Solo Dia, on ne voit pas Ali Poré. Au moins un artiste handicapé. Quand on voit un artiste handicapé sur un plateau, on se dit que nous sommes considérés. À ce moment, nous nous sentons très considérés, on se sent comme les autres. Voilà, on se regarde à l'image de l'autre. Tu vois, c'est ça, on demande. Et monsieur Lebissa vient de partir. Il fait son élection Miss Université. Même s'il ne va pas faire une brèche pour des Miss handicapées, il y a des étudiantes handicapées aussi à l'université. S'il ouvrait une fenêtre et puis il prend 2 ou 3 Miss handicapées aussi qui défilent avec, on voit inclusion avec grand I et puis on va se dire, ouf, le Burkina est devant. Des trucs comme ça. Pourquoi pas pendant... Le FESPACO, le CIAO. Le FESPACO, partout. Là où il y a les grandes scènes, au moins un artiste ou un artisan handicapé valorisé, mis sous les projecteurs. À ce moment, nous allons nous sentir moins marginalisés, on va se sentir considérés, inclus. Lors du forum des personnes handicapées, le président du FASO a donné son mot. Il a donné des instructions pour que dans tous les secteurs, dans toutes les institutions, que cette question d'inclusion-là soit vraiment appliquée. Mais aujourd'hui, quel est le bilan? On n'en sait jamais. On devrait faire le bilan au deuxième forum, je crois. Mais compte tenu de la situation, je crois que ça est en cours. Voilà. Alors, comme on l'a dit, je pense que je vais insister là-dessus, le cadre qui devrait permettre de fédérer les efforts là. Parce que vous avez cité beaucoup d'exemples, mais il y a des exemples, par exemple, des artistes qui sont dans ce domaine-là, parce que il faut qu'on le dise aussi, il y a beaucoup de sortes d'handicaps. Il y a au niveau de l'audition, il y a au niveau... Donc il y a plusieurs sortes d'handicaps. Ce qui fait que souvent, les forces sont dispersées au lieu que ça soit fédéré. Et je vais prendre un exemple, notamment au niveau, par exemple, d'un secteur de la culture, notamment la littérature, où on a quelqu'un qui est très connu justement au niveau de la littérature, mais bon, on ne parle jamais presque de lui en tant que personne handicapée, mais pourtant il est dans ce domaine-là, Émile Larsaga, qui est donc dans le domaine de la littérature, et ses œuvres ont déjà fait l'objet de plusieurs sujets donc au baccalauréat. Je pense que, est-ce qu'une fédération avec autant de forces positives, parce que je suppose que vous n'êtes plus des personnes handicapées, est-ce que ça ne va pas être un plus, de telle sorte même que les gens qui sont entre guillemets valides, comme vous le dites, vont vous allouer, ils vont donc vouloir même intégrer justement ce cadre de fédération-là?
Alors, je dirais que c'est une très bonne chose. Et moi, personnellement, je suis partant pour justement fédérer nos actions. Je parlerai de Sophie Edikam, que vous connaissez également, qui vit en situation de handicap. Au fait, ce n'est pas les exemples qui nous manquent, c'est la volonté de se réunir, parler d'une même voix et faire des actions. Et je suis quelque part d'accord avec ceux-là qui ne s'intéressent pas à justement cette union-là, parce que le milieu du handicap est très complexe. Très, très complexe. Je suis une personne handicapée. Moi, j'ai eu la chance parce que la maladie m'a pris quand j'avais 3 mois. Je n'ai jamais marché. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas. J'ai connu la vie comme ça. Elle est normale. Moi, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Pas en tout cas avec le handicap. Mais pour ceux qui ont, au cours de leur vie, contracté la maladie et frappé par le handicap, par la suite, je peux comprendre qu'il y a eu, en tout cas, un dysfonctionnement quelque part. Moi, je ne l'ai pas connu. Alors, c'est très compliqué de réunir ces gens. Ça, je vous l'ai dit ouvertement. Mais maintenant, nous avons les structures fêtières. Nous avons la fédération des associations de personnes handicapées, nous avons l'Union nationale. Tout ça, c'est des structures qui peuvent accompagner justement ces personnes handicapées-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est mal géré. Parce que 80% des personnes handicapées sont des analphabètes. Et si on dit de voter, ce sont ces analphabètes-là qui vont venir aux sphères de décision. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent pour nous? Ils ne peuvent rien faire. Il y a un problème là-dessus. Aujourd'hui, on fait des votes, on veut prendre par exemple la présidente, elle est là, c'est Marie, mais derrière, tu as 80% de personnes qui ne sont pas allées à l'école, qui pensent que si Marie, avec le niveau qu'elle a, elle est devant, elle va piétiner les autres et on va voter. Ben, ils ne vont pas voter Marie. Et du coup, les partenaires aussi ont besoin des gens qui sont capables de faire des choses. Je ne vais pas donner mon argent à quelqu'un qui ne peut même pas me produire des papiers, voilà. Et ils n'ont pas de plan d'action, ils n'ont rien, c'est désordonné. Il va falloir assainir ce milieu-là et repartir sur de nouvelles bases. Et aussi, il y a le fait que nos dirigeants, ils n'ont qu'à vraiment me pardonner, ça commence à changer, mais avant, les dirigeants aussi n'accordaient pas un petit respect, une petite considération aux personnes vivant en situation de handicap. Je ne sais pas si c'est par manque de confiance, mais nous sommes capables de faire des choses. Il faut seulement nous faire confiance. Point. La reine, 4 albums à ton actif. Comment est-ce que toi en tant qu'artiste en situation de handicap, dans le showbiz, comment est-ce que tu le vis concrètement? C'est difficile ou concrètement? Comme Ali l'a dit, ça dépend de comment chacun vit son handicap. Parce que moi aussi j'ai eu mon handicap depuis toute petite et moi c'est à l'école primaire j'ai compris que si je ne prenais pas ma défense, il n'y a pas quelqu'un qui allait me défendre. Et depuis lors, j'ai commencé à vraiment me défendre sur tous les plans. Et c'est comme ça aussi que je me suis imposée dans la culture. Il faut le dire franchement, même les valides ont du mal à s'y imposer. C'est un milieu, bon, les gens disent que un milieu de requins. Mais quand tu es préparé psychologiquement, tu dois pouvoir... Voilà. Parce que moi, d'abord, avant de me jeter de me mettre dans la musique, j'ai d'abord côtoyé beaucoup d'artistes, le milieu et tout, en organisant même des concerts et tout. Et j'ai vu les hauts et les bas. Les hauts et les bas du milieu. Maintenant, moi qui vis avec un handicap en plus, comment il fallait se frayer ce chemin. Maintenant, Ali l'a dit, il y a d'autres handicapés qui nous regardent comme leur modèle. Comme un modèle. Si tu échoues dans ce milieu, tu vas décourager tous ceux qui aspiraient à faire de la musique. Comment faire? Essayer de travailler comme tu peux et donner d'abord le bel exemple et ensuite avoir une petite place, au moins 1, 2, 3, au moins que ton nom aussi soit prononcé, ça va quand même aspirer les autres aussi à nourrir leurs rêves d'artistes. Voilà. Donc c'est comme ça, on essaie de s'imposer, on travaille dur, on ne dort pas, on approche qu'il faut. Les promoteurs de spectacles peuvent le témoigner. Je suis mon propre manager. Allô, d'abord au téléphone, je me présente comme le manager de la reine. Et ce qui va sortir de ma bouche pour imposer mon artiste reine à Kwandambu, mais la personne, il ne fait rien. C'est comme ça que j'arrache souvent mes scènes. On va mettre un terme à cette émission. Oui, c'est déjà fini. On aura d'autres occasions. On va terminer avec une vidéo de la reine, justement, de son dernier album, Bénédiction. Et puis on donne rendez-vous
au mélomane hein, avec Ali Ponri pour la 4e édition du Grand Prix de l'inclusion. Et puis la Semaine internationale des handicapés capables d'Afrique. Ça sera donc pour le 3 décembre. On vous souhaite un excellent week-end sur la télévision nationale du Burkina. On va se retrouver la semaine prochaine autour d'autres sujets, d'autres actualités. Ciao.